Bienvenue dans nos champions à travers le monde. Haïti a laissé une marque positive dans le monde grâce aux Grenadières, suscitant des éloges unanimes dans la presse internationale. Ne manquez surtout pas la revue de presse. Nous vous dévoilerons également les déclarations de l'entraîneur de l'équipe anglaise de football après leur difficile victoire. Elles ont eu chaud et elles n'hésitent pas à le souligner. Nous parlerons aussi de vos représentants en tennis de table. Leur parcours à San Salvador a été marqué par des déceptions, mais ils ont également obtenu un résultat encourageant et ont désormais le regard fixé sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Et comment ne pas évoquer la natation et l'exploit d'Alexandre Grandpierre, qui a une fois de plus battu un record national lors des championnats du monde à Fukuoka au Japon. Un motif de fierté supplémentaire pour le pays. Restez avec nous pour découvrir ces actualités motivantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Les Grenadiers ont fait sensation dans la presse internationale suite à leur performance contre l'Angleterre. Tout d'abord, le média tchèque FlashScore, la première application sportive mondiale, a écrit « L'Angleterre s'impose de justesse face à Haïti ». Malgré leur statut de grande favorite, les Lions ont eu du mal à prendre le dessus sur Haïti. L'auteur de l'article poursuit en précisant que malgré leur domination, les Anglais semblaient vulnérables à la pause et Haïti s'est procuré une belle occasion 5 minutes après le début de la seconde période grâce à leur brillante milieu de terrain Melchi Dumornay, ont-ils précisé. Le site SoFoot de son côté a estimé que l'Angleterre a eu du mal à dompter Haïti. Le média considère même que si les Grenadières ont été séduisantes, elles ont également fait preuve de naïveté. Face à des Grenadières séduisantes et emmenées par la virevoltante Melchi Dumornay, il a fallu plusieurs minutes aux Lions pour parvenir à contrôler le rythme d'une partie que les Haïtiennes tentaient systématiquement d'emballer de manière un peu naïve, ont-ils écrit. Il y a aussi le quotidien Ouest France qui a parlé de la difficulté des Anglaises à s'imposer largement dans cette rencontre. Les joueuses haïtiennes sont parvenues à endiguer les assauts anglais et même à se procurer de belles occasions, créant ainsi le doute chez leurs adversaires, ont-ils écrit. Et le média suisse RTS estime que les Anglaises ont eu de la réussite et que, bien que les Haïtiennes soient novices en Coupe du Monde, leur préparation a, semble-t-il, porté ses fruits. Les Grenadières ont déjà visiblement marqué les esprits dans cette compétition. L'équipe haïtienne féminine a vraiment surpris l'Angleterre et son entraîneur Sarah Wigman. Peu de temps après leur victoire étriquée, elle a déclaré « Beaucoup de respect pour Haïti pour sa première Coupe du Monde et une performance aussi impressionnante. Je pense que les deux autres équipes du groupe, la Chine et le Danemark, auront du mal avec elle. Je pense que nous avons manqué de détermination. » C'est peut-être facile à dire, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, je pense que parfois, nous n'avons pas réussi à bien connecter nos centres, à bien synchroniser le moment où le ballon arrive dans la surface de réparation et à bien conclure devant le but. Ce sont de petits détails qui, à la fin, peuvent faire la différence. Nous avons été très proches à quelques reprises de marquer un but supplémentaire, mais bien sûr, leur défense était également solide. Sarah Wigman, pleine d'objectivité, a ajouté « Je ne dirais pas que nous étions rouillés, nous étions absolument prêtes, mais j'ai été impressionné par l'équipe d'Haïti qui est imprévisible, très directe et très forte en contre-attaque, a-t-elle reconnu. La Chine et le Danemark sont désormais prévenus. Malgré des résultats décevants, la Fédération haïtienne de tennis de table a tenu à garder le positif de la participation des pongistes haïtiens aux Jeux Centroamericanos à San Salvador. Le début du tournoi fut difficile pour l'équipe masculine haïtienne avec 2 défaites en phase de groupe, 3-0 contre la République dominicaine et 3-2 malgré de belles phases de jeu contre la Guyane. Premier et deuxième set là, nous vraiment semblé tout prêt pour nous réaliser un gros match. C'est des détails qui étaient séparés nous dans cette salle. Nous avons un petit calme dans ça, nous avons plus de chance pour aller plus vite dans la fin ça et puis pour terminer le match. Malheureusement, on ne va pas entrer, nous faisons ça capable, mais bon, on continue dans la bataille. Malgré tout, une lueur d'espoir est apparue dans l'épreuve individuelle masculine. Olivier Guerrier a brillamment remporté son match de 32e de finale contre le Nicaraguayen Denilson Castellón avec un score sans appel de 4-0. Malheureusement, il a été éliminé en 16e de finale par le Guyanais
Shimar Britton, sur le même score 4-0. Dans cette même épreuve, l'autre représentant haïtien, Donika Saint-Fleur, s'est incliné en 32e de finale face au Trinidadien Aaron Wilson. Les Haïtiens ont également essuyé des défaites en double mixte et en double homme dès le premier match à élimination directe. Néanmoins, la Fédération haïtienne de tennis de table a justement voulu mettre en avant la richesse de cette expérience pour en tirer des enseignements et surtout viser plus haut. Elle affiche ainsi une ambition forte en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce fut une expérience enrichissante, porteuse d'espoir, où nous avons su tirer les leçons. En route pour une qualification pour les JO de Paris 2024, peut-on lire « Cette déclaration témoigne d'une vision positive et ambitieuse pour l'avenir, et nous leur souhaitons bien sûr beaucoup de succès pour les qualifs à venir. » Le jeune prodige de la natation haïtienne Alexandre Grandpierre a récemment réalisé un nouvel exploit lors des prestigieux championnats du monde de Fukuoka au Japon. En s'engageant avec détermination dans cette compétition internationale, en participant à une épreuve rassemblant pas moins de 10 nations, Alexandre Grandpierre a non seulement fait preuve d'un talent indéniable, mais il a également montré une persévérance remarquable pour réaliser une belle performance. C'est ainsi que votre jeune nageur a brillamment hissé haut les couleurs d'Haïti, en se classant à la première place du 100 mètres brasse avec un temps record époustouflant d'une 0,265. Cette performance exceptionnelle lui a non seulement valu les acclamations du public présent sur place, mais elle a également permis de porter fièrement le drapeau haïtien sur le sol japonais lors de cet événement d'envergure internationale. Sa performance est donc un nouveau record national. Au final, parmi les 68 nageurs venus s'affronter dans cette épreuve, Alexandre Grandpierre s'est hissé au 41e rang. En se remémorant le parcours de ce talentueux nageur haïtien, il est important de souligner ses exploits passés. Alexandre Grandpierre avait notamment remporté une médaille d'or lors d'un tournoi célébrant les 200 ans de l'indépendance de la Grèce, témoignant ainsi de sa capacité à briller lors d'occasions spéciales. En outre, il s'était déjà illustré en décrochant des médailles dans d'autres épreuves, démontrant ainsi sa polyvalence et sa capacité à exceller dans différentes disciplines de la natation. Et voilà, c'est tout pour l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès jeudi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.